Bonjour les CE2. Alors, aujourd'hui pour ce jour de rentrée, nous allons reprendre la conjugaison du passé composé. C'est un temps que vous avez déjà travaillé en CE1, donc vous le connaissez déjà, on l'a travaillé aussi un petit peu avant les vacances, donc ce sont des révisions, mais là nous allons vraiment poser bien les notions bien à plat pour que vous soyez incollables sur le passé composé. Alors, pour notre travail, vous avez besoin de votre ardoise avec son chiffon et son feutre, ainsi que de la feuille avec le texte « On a marché sur la lune » qui est sur École Directe. Donc, je vous laisse rassembler le matériel, mettez la vidéo sur pause, puis dès que vous êtes prêts, on reprend ensemble. Voilà, alors le texte « On a marché sur la lune », je vais vous laisser du temps pour le lire tout seul, vous allez essayer de bien comprendre qui sont les personnages, qui est présent, qui n'est pas présent, que se passe-t-il, que raconte cette histoire, et puis comme vous savez que nous travaillons sur la conjugaison, et bien peut-être jeter un petit coup d'œil aux verbes pour voir un petit peu comment ils sont conjugués. Pour cela, vous allez mettre de nouveau la vidéo sur pause, vous prenez le temps de lire ce texte soit à voix haute, soit dans votre tête, comme c'est plus facile pour vous, et puis on se retrouve juste après pour reprendre la lecture du texte et continuer notre travail. Alors, on lit ce texte ensemble. Je le lis et vous suivez sur votre feuille. On a marché sur la Lune. Le présentateur du journal télévisé annonce le décès de Neil Armstrong. Julie interroge son grand-père. « Papy, est-ce que tu as connu Neil Armstrong ?»« Oui, bien sûr. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le 20 juillet 1969, des hommes ont marché sur la Lune. 3 Américains, Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin Aldrin, sont arrivés sur la Lune à bord du vaisseau spatial Apollo. Une caméra a filmé ces instants incroyables et j'ai eu la chance de voir ces images extraordinaires en direct. Quand Neil Armstrong est sorti de la fusée, il a fait ses premiers pas sur le sol lunaire et il a déclaré « C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. » « Ça alors, tu as été très impressionné car tu n'as pas oublié ce qu'il a dit, s'exclame Julie. J'avais alors 20 ans, raconte Papy Jacques, et je suis restée toute la nuit devant le téléviseur et mes parents sont restés avec moi. Vous avez regardé la télévision toute la nuit, s'indigne Julie. Papy sourit et corrige. Non, j'exagère. J'ai regardé la télévision seulement une grande partie de la nuit. Mais nous avons eu beaucoup de mal à nous endormir car nous étions très excités par ce moment historique. Voilà, il n'y a pas de mots compliqués dans le texte, normalement vous comprenez tout. Donc on est bien d'accord que sont présents uniquement Julie et son grand-père et qu'ils nous parlent de Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin Aldrin en racontant ce qui s'est passé le jour où ils ont marché sur la Lune pour la première fois. Pour cela, ils utilisent 3 temps différents, 3 temps de conjugaison. Le premier temps, c'est le présent, qui est utilisé plusieurs fois pour raconter ce qui se passe au moment précis où Papy et Julie sont ensemble dans la maison. Au début du texte, par exemple, on nous dit « Le présentateur du journal télévisé annonce le décès de Neil Armstrong. » Julie interroge son grand-père. Et puis plus loin, on va voir des petits mots comme « s'exclame Julie »,« raconte Papy Jacques »,« s'indigne Julie »,« Papy sourit et corrige »,« non, j'exagère ». Tout ça, c'est ce qui se passe au moment même de leur discussion. Mais dans leur discussion, ils nous parlent de faits qui sont passés, qui sont terminés. Pour cela, ils utilisent 2 temps différents. Un temps que nous avons déjà travaillé en classe qui s'appelle l'imparfait. On le retrouve avec l'expression « nous étions très excités » à la toute fin du texte pour expliquer pourquoi ils n'arrivent pas à s'endormir. Et puis, un petit peu plus tôt, « j'avais alors 20 ans ». Voilà, là, ce sont deux choses qu'il raconte. C'est un temps assez long. Hein, j'avais alors 20 ans. C'est sur une période qui dure 1 an qu'il avait 20 ans. Nous étions très excités. C'est pareil, ça a duré assez longtemps. Donc, pour exprimer cela, on utilise l'imparfait. Mais pour raconter à l'oral des faits qui sont passés et qui sont terminés, on va surtout utiliser le passé composé. C'est le temps que spontanément vous utilisez pour raconter votre week-end, vos vacances, ce que vous avez fait dans la journée. C'est le temps que vous utilisez à chaque fois que vous racontez à l'oral un événement qui est passé. On va essayer de relever ces verbes au passé composé. Alors, dans la première intervention de Julie, elle dit « Papy, est-ce que tu as connu Neil Armstrong ?» Le verbe, c'est « a connu ».
tu as connu. Ensuite, on nous dit des hommes ont marché sur la Lune. Ils sont arrivés sur la Lune. Une caméra a filmé. J'ai eu la chance. Quand Neil Armstrong est sorti de la fusée, il l'a fait, il l'a déclaré. Tu as été, tu n'as pas oublié. Voilà, tout, je suis resté, ils sont restés, vous avez regardé, j'ai regardé, nous avons eu. Voilà, tous ces verbes sont conjugués au passé composé. Alors, du coup, maintenant que vous avez vu tout ça, on en déduit quoi? Pourquoi est-ce que ce temps s'appelle le passé composé? Eh bien, c'est parce qu'il est composé de deux mots. On a besoin de deux mots pour écrire un verbe au passé composé. On a besoin d'un auxiliaire et d'un participe passé, le participe passé du verbe que l'on souhaite conjuguer. Alors, on va essayer avec le verbe marcher, justement, puisqu'on parle de marcher sur la Lune. On va utiliser le verbe marcher. Moi, j'ai sorti ma grande ardoise, vous avez la vôtre. Eh bien, je vous propose qu'on essaie de conjuguer le verbe marcher en entier au passé composé. Alors, commencez par écrire tous vos pronoms personnels. Et puis, on va essayer de compléter. Qu'est-ce qu'on va dire? Hier, pour dire qu'on a marché. Hier, j'ai marché. Donc, je vais effacer mon E, le remplacer par une apostrophe. Hier, j'ai marché. Tu as marché. Il a marché. Nous avons marché. Vous avez marché. Elles ont marché. Alors maintenant, observons la formation de ce verbe. À chaque fois, je retrouve, on a dit, un auxiliaire. Ici, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. Pourquoi est-ce que ça vous fait penser ça? C'est un verbe que nous travaillons déjà depuis longtemps. Oui, c'est le verbe avoir conjugué au présent. Donc avec le verbe marcher, nous allons utiliser l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Et puis ensuite, on voit notre verbe marcher qui est écrit à chaque fois avec un E accent aigu. C'est ce qu'on appelle en français le participe passé du verbe. Donc vous avez vu, avec l'auxiliaire avoir conjugué au présent, mon participe passé s'écrit toujours avec un E accent aigu pour les verbes qui se terminent en ER. Hein, manger, on va dire j'ai mangé. Parler, nous avons parlé. E accent aigu. Voilà. Maintenant, ça c'était un premier verbe. On va essayer de faire la même chose avec le verbe tomber. Donc je vous laisse effacer votre ardoise et essayer d'écrire toute la conjugaison du verbe tomber. Mettez sur pause et puis reprenez quand vous êtes prêts pour qu'on corrige ensemble. A tout de suite. Voilà, alors, le verbe tomber au passé composé. Hier, qu'est-ce que vous allez dire? Racontez ce qui vous est arrivé hier. Hier, je suis tombé. Je suis tombé. Hier, tu es tombé. Hier, il est tombé. Hier, nous sommes tombés. Hier, vous êtes tombés. Et hier, elles sont tombées. Alors, observons ce verbe maintenant.
toujours un auxiliaire. Ici, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Alors, ce verbe, à quoi vous fait-il penser? C'est pareil, un verbe qu'on connaît déjà par cœur. Oui, le verbe être, conjugué au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. C'est l'auxiliaire être qui est utilisé ici. Et avec, pour l'accompagner, nous avons le participe passé du verbe tomber. Tomber et, tu es tombé, il est tombé, nous sommes tombés, A et S. Vous êtes tombés et S, elles sont tombées et ES. Si je voulais être exactement précise, j'aurais dû moi écrire je suis tombée et E, parce que je suis une femme. Donc je mets au féminin. Ce qui veut donc dire que quand on utilise l'auxiliaire être, notre participe passé va s'accorder en genre et en nombre, ça veut dire au féminin, masculin, singulier et pluriel, avec le sujet. Quand j'utilise le verbe, l'auxiliaire être au passé composé, j'accorde le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Alors que quand j'utilise l'auxiliaire avoir, comme tout à l'heure avec le verbe marcher, j'ai marché, tu as marché, il a marché, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Ça, c'est une règle à connaître. Vous la retravaillerez en CM1, mais c'est bon de la connaître dès le CE2. Ça, ce sont des petits accords que vous pouvez déjà commencer à faire. Et bien voilà, vous connaissez déjà beaucoup de choses sur le passé composé. Donc je vous rappelle que le passé composé, pour conjuguer un verbe au passé composé, on a besoin de deux mots. Un auxiliaire, être ou avoir, conjugué au présent, et un verbe écrit au participe passé. Pour les verbes qui se terminent par ER, à l'infinitif, le participe passé s'écrira avec un E accent aigu. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accordera pas avec le sujet, mais avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Voilà, vous savez déjà beaucoup de choses, on complétera un petit peu demain, mais pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Bonne journée et à bientôt!